Partie 4 et fin. Donc, je disais que j'avais des douleurs fortes. Bien aimé, ce soir-là. J'étais entre 2h et 3h du matin ce jour-là. La douleur était forte. Je disais, Seigneur, c'est soit moi qui ai mouru ou bien c'est la sérénité que toi tu es plus fort. Mais la douleur qu'il ressentait là voulait me faire croire que j'allais pas rester parce que c'était fort. Donc, bien aimé, tellement que la douleur aussi avait un peu duré. À un moment, il est parti dormir. Mon tonton est parti dormir. Voilà, toujours dans ma douleur là. J'essayais de me contenir, de ne pas faire trop de bruit parce que ça dérangeait quand même, il était tard. Donc, j'étais toujours en train de pleurer, de me tordre de douleur. Voilà que j'ai vomi. Je vomis, bien aimé. Le vomissement que j'ai fait là. Je dis que ce n'est même pas ce que j'ai mangé parce que dès que j'ai fini de vomir, la douleur est quittée de mon corps un coup. Je me suis levée, moi-même j'ai nettoyé le vomissement que j'ai vomi là. Et c'était beaucoup, hein. Quelqu'un qui est toujours en train de jeûner, prier. Même quand je mange là même là, je ne mange pas assez. Mais ce que j'ai vomi là, on est vomissement de 3 personnes, mais 4 personnes. Quand j'ai fini de vomir là, la douleur est partie. Comme un miracle instantané à la seconde. Je me suis levée chouette. J'ai nettoyé, j'ai fini de nettoyer, j'ai déposé. Je dis Jésus merci parce que je sais que tu m'as délivré. J'ai fini de bénir le nom du Seigneur. J'ai dormi comme un bébé. J'ai dormi comme un bébé. Je dis, j'étais là, j'observais. Et le Seigneur m'a dit que si je m'amusais, Jean, à venir dire que un frère va venir m'envoyer un message, ou bien il va venir m'appeler. Eh ma chérie, ma soeur, tu es belle, hein? Ou bien les gens d'avant vont m'appeler. Ah, est-ce qu'on peut se voir? Il m'a dit que si je m'amusais à coopérer avec ces gens-là, à accepter leur causerie, leur avance, ou bien à les écouter, ne serait-ce que même les écouter, de dire, ah, bon, ok, il faut me parler, d'accord, si c'est vous me dites ça là, tu peux m'appeler, on causer. Si c'est-à-dire que le Seigneur dit, si je m'amusais à faire ça, ça allait venir encore plus fort. Dans ma prière, je dis, Seigneur, moi, je ne peux pas m'amuser. Bon, peut-être que comme tu me connais là, c'est pourquoi tu m'as dit ça. Mais moi-même, dans l'état où je suis là, Seigneur, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas même m'amuser, même si tu ne m'as pas menacé comme ça. Je vois son dégoût, l'impudicité, la masturbation, coucher au mariage, avoir les petits copains, avoir les petits chéris. C'est dégoûtant maintenant à mes yeux, Seigneur. Depuis lors que j'ai vomi là, je n'ai plus de règles douloureuses. Je n'ai plus de règles douloureuses jusqu'à ce que je fasse mes enfants. Je n'ai plus de règles, même après même accouchement, je n'ai plus de règles douloureuses. À chaque fois que je n'ai pas de règles, parce que j'étais tellement habituée à ça, depuis mes 12 ans où j'ai commencé à avoir mes règles douloureuses, jusqu'à ce que j'ai ma délivrance là. Et puis le Seigneur a régularisé mon cycle, parce que mon cycle était très irrégulier. Et sachez qu'un cycle irrégulier, quand on dit, bon, personne qui n'a pas fait d'études spécifiques dans ce domaine-là, nous, on appelle règles irréguliers. Par exemple, c'est venu aujourd'hui, le 28, le mois prochain, ça vient le 1er, ou bien le mois prochain, ça vient le 15, le mois prochain, ça vient le 15. C'est ça là que nous, on appelle règles irréguliers. Or, c'est pas ça qui est irrégulier. Irrégulier, là, c'est toujours régulier, mais c'est juste que le cycle, c'est-à-dire de 28 jours, là, peut passer à 30 jours ou 31 jours. Un truc de ce genre. Mais ça reste régulier. Ce qui est régulier, là, c'est le fait que aujourd'hui, le mois de janvier, tes mensonges sont venus le 1er. Et puis, en même temps, ça vient en mars, le 3 mars. C'est-à-dire, ça saute février. D'autres appellent ça cycle irrégulier. Ça, c'est pas cycle irrégulier. Ça, c'est démon qui te fatigue. Comme démon qui me fatiguait, là. Je dis, le Seigneur a régularisé mon cycle. Je n'étais pas dans l'impudicité ou bien la fornication pour compter mes jours. Mais je prenais plaisir à compter pour voir vraiment la délivrance que le Seigneur opérait dans ma vie. Et je disais, mais mon soeur sont venus tel jour le mois passé. Le mois qui a suivi, c'est revenu à la même date. Mais ça, c'est incroyable, c'est quelque chose qui ne m'arrive pas. J'ai observé ça sur des années. Et je dis, mais Seigneur, tu m'as vraiment délivré. Donc, ça faisait que chaque mois, j'étais surprise de ne pas avoir de douleur et d'avoir mes règles aux dates précises. Donc, je pouvais bien compter mes jours. Bien aimé, c'est incroyable. C'est incroyable. Le Seigneur délivre vraiment. Si tu donnes ta vie à Jésus, si tu mets ta foi en Jésus, si tu crois que Jésus est capable de te délivrer, là, tu vas voir des miracles extraordinaires dans ta vie. Que le Seigneur m'a délivré de la stérilité. Ce qui fait que même à mon jeune âge, vu que je sais que plusieurs ont calculé mon âge ici, j'ai essayé de dire les dates, les années et tout ça. Donc vous savez déjà que je n'ai pas encore 30 ans, mais j'ai déjà 4 enfants.
Et ça, c'est un miracle. Le Seigneur a permis que je me marie. Malgré ma vie de débauche, de prostituée d'avant, Jésus m'a fait la grâce. Il m'a lavé, il m'a nettoyé et il m'a donné un mari, un bon mari. De beaux enfants. Extraordinaire. Jésus qui est là. C'est le Dieu de miracles. C'est le Dieu de miracles. Que si tu as Jésus, tu as tout. Si tu as Jésus, tu as tout. Parce que c'est Jésus même qui m'a délivré. Il m'a fait sortir du monde. Il m'a fait sortir du chemin de l'enfer. Il m'a délivré. Il m'a lavé. Il m'a restauré. Est-ce qu'il ne peut pas faire ça pour toi aussi, bien-aimé? Tu es jeune. Donne ta vie à Jésus. Et tu vas voir les merveilles, les miracles qu'il va faire dans ta vie. Shalom.